Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est Aurélien Desmézeaux. Il est promoteur sportif et président du club Elite Foot. Si l'idée centrale est d'enseigner le foot, il s'agit surtout pour notre invité donc à valeur et d'accompagnement des jeunes. Il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son parcours et tout ce qu'il fait avec les jeunes dans l'univers du foot et l'univers sportif surtout. Bonjour Aurélien Desmézeaux. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à Gabon 24 de m'avoir offert cette opportunité. Très bien. Alors, d'entrée du jeu, présentez-nous, parlez-nous de votre parcours avant d'arriver dans cet univers sportif et notamment tout ce que vous faites avec les jeunes. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Alors, c'est un exercice souvent difficile pour moi de parler de moi, mais je vais me tenir à la coutume. Oui. Alors, je suis Aurélien Desmézeaux, ancien sportif, ayant joué au football dans ma jeunesse, dans plusieurs clubs, en Zimba, à l'USB, l'Union sportive de Bitam. Et j'ai arrêté très tôt le football parce que c'était incompatible avec l'éducation de nos parents et les orientations de nos parents qui nous voulaient très performants sur le plan académique. Et au sortir de cela, je suis devenu très tôt, très jeune, dirigeant de club de football. Donc dans les années 2006, j'ai commencé avec des petites catégories en minime, donc en U13, c'est les jeunes âgés de 12 ans, avec lesquels nous avons fait un super parcours. Nous avons passé les catégories minimes, cadettes, juniors, et nous nous sommes retrouvés à l'élite, donc au championnat de première division, où j'ai été toujours honoré d'être aux côtés du président fondateur de ce club. Donc, vous n'êtes pas arrivé président d'un club par hasard, vous avez toujours baigné dans cet univers, en fait. Par la grâce de Dieu, oui, j'ai suivi le parcours, j'ai suivi le chemin qu'il fallait, donc de sportif à encadreur et aujourd'hui à promoteur et président de club. Alors, comment êtes-vous finalement qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'encadrer ces jeunes? Alors, cette question, je répondrai à deux volets. La première chose pour un être humain, c'est de savoir quelle est sa mission sur Terre. Moi, je suis croyant. Et donc, c'est d'abord une inspiration divine que j'ai eue, au-delà de la passion, parce que nous avons bien vu dans l'environnement sportif et même ailleurs qu'il ne suffit pas d'être passionné pour réussir. Tout à fait. Au-delà de la passion, il faut la foi, il faut la vocation, il faut l'inspiration qui vient de quelque part pour t'amener à affronter les obstacles et les fautes que tu affronteras. Donc, de cette inspiration divine, je me suis dit qu'il était opportun aujourd'hui de mettre en place justement Elite Foot Culture pour accompagner la jeunesse gabonaise et bien d'autres qui viennent d'autres cieux chez nous pour pouvoir justement leur permettre de devenir la future élite de notre nation. C'est important pour vous, cet accompagnement des jeunes. Vous avez voulu transmettre, donner également ce que vous avez reçu de la part de vos pairs à ces jeunes? Alors, important, c'est peu dire. Pour moi, c'est primordial. J'ai été jeune, j'aspirais à devenir un footballeur professionnel. J'avais des rêves. Aujourd'hui, notre jeunesse vit beaucoup d'oisiveté, vit beaucoup du fait du manque d'infrastructures sportives, d'activités sportives multisectorielles qui puissent leur permettre donc d'avoir un cadre pour s'épanouir. Donc aujourd'hui, il est primordial pour moi justement de participer au développement de la jeunesse. Et cela passe par le sport et la culture, qui aujourd'hui ne sont plus qu'un simple loisir, mais des facteurs de communication et de transmission de valeurs. Tout à fait. Alors, le fait de devenir président d'un club ou promoteur sportif, a-t-il changé votre vision aujourd'hui du sport, du football? Vous ne voyez plus les matchs de la même manière. Derrière un but, il y a un travail individuel, collectif. C'est plus la même vision aujourd'hui? Oui, naturellement. C'est comme demander à un enfant qui a passé le CM2 comment il se retrouve au secondaire et s'il y a des choses qui ont changé. Naturellement, tout change. Déjà, quand tu es sportif, tu es sur le tapis vert. Donc, tu es dans l'aire de jeu. Quand tu es encadreur technique, tu es au banc de touche. Donc, tu es hors du tapis vert. Et aujourd'hui, en tant que promoteur, président de club, je me retrouve dans les tribunes lors des matchs. Alors, ce qui fait de toi une double pression, parce que tu as une vision globale de tout ce qui s'est fait sur l'aire de jeu, qui devient le résultat de tout ce qui se fait derrière, en back-office, que les gens ne voient pas forcément. Donc, l'organisation administrative, les transmissions des valeurs, de la vision, les entraînements par le staff technique que les gens ne suivent pas. Ils viennent regarder les matchs. Et donc, oui, ça change et c'est plus ou moins motivant. Quand tu vois le résultat, quand tu vois des jeunes derrière un ballon de foot avec une couleur, avec
une idéologie, avec un rêve, mais de manière solidaire, ça te pousse à comprendre que inévitablement, nous avons tous une mission et cette mission, c'est d'accompagner cette jeunesse en les unifiant. Et évidemment, derrière chaque joueur, il y a une histoire. Hein. On voit juste le joueur qui tape dans le ballon, mais il y a une histoire, il y a un vécu derrière chaque joueur que vous côtoyez au quotidien. Alors, à ça, justement, c'est la face cachée de l'iceberg, en fait. Et c'est là où ça devient passionnant, par contre. Parce que découvrir l'histoire de chacun des joueurs, moi, dans mon club, par exemple, nous avons insisté à faire passer une visite médicale à tout notre effectif avant le début des activités sportives. C'est très important, oui. C'est plus qu'important pour moi. Aujourd'hui, juste à titre d'exemple, on a eu plus de 6 décès au championnat d'élite, des joueurs professionnels qui ont ce parcours-là, mais qui ont perdu leur vie sur l'aire de jeu. Donc, je pense que si je dois commencer avec des jeunes, il faut déjà savoir leur état physique. Et donc, on a fait cette visite médicale et figurez-vous que sur 23 enfants que nous avons fait passer les visites médicales auprès de 3 médecins différents, il y en a 9 qui ont présenté des anomalies cardiaques et physiologiques, au point où ils étaient presque inaptes à la pratique du sport. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'à chaque enfant, il y a une histoire derrière. Il y a des orphelins. Et à ce moment-là, lorsque vous découvrez justement ces anomalies, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Ils doivent, ces jeunes, arrêter le foot? Comment ça se passe en général? Tout de suite, immédiatement, la première chose, c'est déjà d'essayer de pousser plus loin ces visites. Alors, il faut savoir que ça coûte assez cher. Donc, il faut avoir des partenaires qui nous accompagnent. Il faut avoir des partenaires à la limite public-privé. J'en appelle donc au gouvernement de pencher sur ce plan santé des sportifs et des jeunes qui sont dans le sport, dans les centres de formation. Et une fois que c'est fait, évidemment, l'accompagnement est d'abord moral et psychologique. Et puis derrière, on essaie d'en discuter avec les parents qui, derrière, restent les maîtres du jeu. Et on apporte le peu que nous pouvons apporter. Aurélien Desmaisons, présentez-nous votre club Élite. Parlez-nous de ce club Élite. Pourquoi ce nom Élite? Alors, Élite Foot Culture, déjà, ça surprend tout le monde dans l'environnement du football parce qu'on a ajouté culture. Et tout le monde est habitué à association sportive, football club, ainsi de suite. Nous, on a mis Élite Foot Culture parce que j'insiste sur le thème culture, transmission de valeurs. Et Élite simplement parce que mon rêve, c'est de préparer l'élite de demain. Moi, j'ai été jeune. Est-ce que j'ai forcément eu l'encadrement qu'il faut pour me permettre d'être une élite, quel que soit le plan? Ça peut être le plan sportif, le plan culturel, le plan scientifique. Mais pour être une élite, on a besoin d'un environnement approprié. Il n'y a pas que les études. Les études sont la priorité, mais à côté, il y a la culture où on te transmet d'autres valeurs. Et il y a le sport qui te développe déjà sur le plan physique, moral et surtout qui te permet de communier avec l'ensemble de tes partenaires et même tes adversaires. Et ça, ce sont des valeurs cardinales pour une élite, pour une personne qui, en devenir, aura la gestion de la cité. Alors, au niveau des clubs, de votre club, quelles sont les relations entre les différentes catégories que vous entretenez? Y a-t-il des éducateurs? Y a-t-il une commission technique concrètement? Comment ça se passe dans votre club? Alors, c'est une très bonne question. Alors, notre club a été créé il y a 1 an. Nous avons commencé avec une catégorie, donc la 3e division, et participons au championnat de la Ligue de l'Estuaire. Cette saison, nous avons la 2e catégorie en formation que nous mettons en place. Donc, c'est une section de jeunes âgés de 5 à 12 ans. Et donc, derrière, nous avons un partenariat avec le Talon d'Or, qui est un club partenaire pour avoir la section féminine. J'insiste féminine parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunesse... C'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a une mixité? Est-ce qu'il y a une équipe féminine dans votre club? Alors, c'est bien que j'anticipe et que je sois dans votre esprit. Simplement pour dire que non, il faut de la mixité. Et quand on parle de la jeunesse, c'est la jeune fille, c'est le jeune garçon. Et donc, ce qu'on offre à l'un, on doit pouvoir l'offrir à l'autre et à chacun de se retrouver selon ses aptitudes et ses prérequis. Et pour revenir à la question où je n'avais pas terminé sur l'organisation du club, nous avons une organisation simple. Nous avons un comité d'honneur qui rassemble un certain nombre de personnalités et de personnes physiques et morales qui veulent bien nous accompagner avec la vision que nous avons, préparer l'élite de demain à travers le sport, football et la culture. Et derrière ce comité directeur, nous avons un comité actif, donc qui est la composition du bureau directeur, qui gère les activités au quotidien sur le plan administratif. Et derrière, nous avons l'encadrement technique, qu'on appelle le staff technique, donc composé des entraîneurs, d'un kiné, des préparateurs physiques et responsables matériels et logistiques, qui, eux, assurent au quotidien la charge de suivi des jeunes.
Alors, vous avez créé une carte d'adhésion qui offre des avantages sur le plan social. Parlez-nous de cette carte, Aurélien Desmaisons. Alors, je veux dire que c'est la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est parce que justement, je prône un certain nombre de valeurs. Si on parle de culture, on parle de social. Le social, c'est pouvoir apporter ce qu'on peut aux tierces. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que nos jeunes, dans nos clubs, déjà pour être un bon sportif, il faut bien se nourrir. Donc, notre cadre social va répondre justement aux besoins déjà qui tournent autour du besoin d'un sportif ou d'un jeune en général. Donc, nous avons une carte qui offre des avantages sur le plan social. Et quels sont ces avantages? Citez-nous-en quelques-uns. Le premier avantage, j'ai commencé par le dire, c'est déjà de se nourrir. Oui. Donc, vous pouvez aller chez un de nos partenaires, acheter des produits alimentaires pour pouvoir bien vous nourrir et vous aurez des réductions qui défient toute concurrence sur le territoire national. Très bien. À part ça, nous nous sommes dit, un sportif ou un jeune qui n'est pas sportif mais qui va à l'école et membre sympathisant du club, il faut, aujourd'hui on a constaté, et notamment à l'université Omar Bongo où nous avons notre siège, que beaucoup de jeunes portent des verres optiques. Donc, ça veut dire que c'est une maladie, c'est un mal qui mine beaucoup la jeunesse. Donc, nous avons un partenariat avec un cabinet de la place, justement, pour pouvoir déjà prendre les jeunes en charge pour une visite ophtalmologique gratuite dès leur adhésion. Et une fois que cette visite est effective, il y en a qui portent déjà des verres, qui doivent les changer au bout d'un moment. Il y en a qui ne portent pas parce qu'il n'y a pas de moyens. On les accompagne à hauteur de 40% de réduction pour l'achat de leurs verres optiques. Nous nous sommes dit que nous préparons l'élite. Notre club est essentiellement composé d'étudiants et d'élèves. Et pour moi, un étudiant, c'est un futur professionnel dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent. Donc, du coup, nous avons pensé qu'un étudiant devrait avoir sur son CV l'obtention du permis de conduire. C'est une nécessité, non seulement en tant que diplôme dorénavant sur nos CV, mais aussi en tant qu'instrument qui te permet de venir en aide à une personne en cas de danger. Les jeunes savent conduire aujourd'hui, mais ils n'ont pas le permis qui leur permet de toucher des voitures. Donc, on a cette réduction avec un partenaire de la place de 20% pour les cours de conduite et jusqu'à la délivrance du permis de conduire. Nous nous sommes dit que nous sommes dans le sport, il y a beaucoup de voyages et nous avons beaucoup de partenaires à l'étranger. Donc, du coup, nous avons un partenaire avec une agence de voyage de la place qui nous permet donc d'avoir des réservations assez rapidement et de nous faire pratiquer des coûts d'achat de billets d'avion les plus moindres, les moindres. Et donc, on a ce partenaire. Et nous avons aussi un partenaire de la place parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Et si tu veux préparer une élite, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui doivent parler couramment anglais. Parce qu'une fois qu'il sort du Gabon, qu'il arrive au Rwanda à côté, comment il fait pour signer son contrat en tant que professionnel, qu'ils aspirent, il faut bien... Nous avons un partenaire qui nous offre l'inscription gratuite au cours d'anglais. Donc, vous payez 0 francs, contrairement à tous ceux qui viennent dans ce centre. Et derrière, vous avez un accompagnement parce que, étant un institut de renom, dont on ne citera pas, il vous permet non seulement d'avoir cette inscription gratuite au cours d'anglais, mais d'avoir la facilité d'obtention de visa pour la France, le Canada et les États-Unis. Des beaux avantages dans tous les cas, monsieur Aurélien Desmaisons. On va terminer par là. Merci Aurélien Desmaisons d'avoir été notre invité sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Sabrina. certainement, avec une nouvelle actualité. Voilà. Merci à Gabon 24 et que Dieu vous bénisse. Très bien, merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Aurélien Desmaisons, qui est promoteur sportif et culturel. Il est président du club Elite Foot, qui était avec nous pour nous parler justement de son parcours et de tout ce qu'il fait dans cet univers avec ces jeunes qui ont pour ambition de devenir des professionnels dans le monde du football et plus encore. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.